savez, le dimanche, c'est un culte de louange et d'adoration. Vous savez, Dieu, il est là et il attend que l'adoration de ton cœur puisse monter au-devant de lui. Amen. Si tu as manqué cette semaine, mais au du moins quand tu es là le dimanche, tu es venu. Alléluia. Des fois, nous avons tendance à une bonne musique, on danse, mais on oublie pourquoi que nous sommes venus ici. Amen. Tu t'amuses, oh gloire à Dieu est bonne, maintenant on dit que tu danses, mais c'est pour toi-même. Alors, tu es venu pour danser pour lui. Tu es venu pour l'élever. Tu es venu pour l'exalter. Pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Je danse pour toi. Parce que je t'appartiens. Alléluia. Quand tu danses pour quelqu'un, c'est signe d'appartenance. Alléluia. Voilà pourquoi Vachi, elle a été rejetée du trône. Parce qu'elle ne voulait pas danser pour le roi. Alléluia. Merci ce matin. Nous sommes là devant toi. Pour t'élever ce matin. Pour te glorifier, pour t'exalter. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Jésus. Voilà pourquoi j'ai pris le temps ce matin de le louer, de l'adorer, de l'exalter. J'aime l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut me faire la grâce de m'apporter une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Alléluia. Ce matin, je vais aller tranquillement. Et il y a quelque chose que j'aimerais communiquer au peuple de Dieu. Quelque chose que j'ai à cœur, au fait, quelque chose qui... Frère Loric, soit béni, merci beaucoup. Que je pense qui est important. Peut-être que vous le savez déjà, mais je vais prendre le temps quand même d'en parler. Et le thème de ce matin, ça s'appelle « As-tu pris de l'huile avec toi pour ta lampe ?» Amen. C'est ça que je vais essayer de développer cette semaine et peut-être semaine prochaine si je ne termine pas. Ce matin, en fait, c'est une introduction. Je vais donner beaucoup d'informations, si je peux le dire ainsi. Amen. Et le texte, peut-être que on va lire le texte ensemble, et après ça, je vais vous parler de ce qui, en fait, qui me pousse, qui me motive. C'est ma motivation, et j'aimerais vous transférer cette motivation. Peut-être que vous l'avez déjà. Si vous l'avez déjà, vous allez dire, ah, ça en fait 2, ça fait 3. Amen. Mais si vous ne l'avez pas, peut-être que si vous sentez par le Saint-Esprit qui est pour honorer la parole de Dieu. Et après ça, je vais laisser le texte de côté. Amen. La Bible dit dans Matthieu 25, j'essaie de trouver d'autres messages, mais le Saint-Esprit m'a conduit, amen, sur ce texte que j'en parle en fait depuis quelques jours déjà. Et la Bible dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes
s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Alléluia. Wow. Et l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte, hélas, fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, ce n'est pas un homme qui a répondu, ce n'est pas les anges qui ont répondu, mais c'est le Seigneur qui a répondu. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Et la Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Alors, avant d'entrer dans cette parole, et je crois que cette parole est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette parabole nous démontre l'importance de se tenir prêt. Voilà pourquoi à la fin il dit veillez. Alléluia. Donc veillez donc. Veillez donc, ça veut dire que faites attention. Amen. C'est ça veillez donc veut dire. Veillez donc dire faites attention parce que tu risques d'être surpris. N'est-ce pas? Faites attention, tu risques d'être pris en défaut. Alléluia. Il dit veillez, puisque vous ne savez pas. Donc quand tu ne sais pas, quand quelque chose va arriver, donc tu le surveilles, tu fais attention. Amen. Et je me rappelle, il y a un homme dans la Bible qui attendait quelque chose d'important. Alléluia. Il attendait un manteau. Et un manteau qui avait la gloire de Dieu dedans. Alléluia. Mais la personne qui portait ce manteau, il dit que tu veux ce manteau, il n'y a pas de problème. Amen. Mais la seule chose, tu dois voir lorsque je vais partir. Alléluia. Donc tu imagines, tu ne sais pas, l'homme de Dieu ne savait pas lorsque son maître allait partir. Mais il fallait que cet homme puisse veiller. Amen. Donc si son maître faisait à gauche, il était là. Si son maître bougeait, il tenait le pas de sa robe. Attends-moi. Amen. Et même lorsque les gens lui disaient, mais tu sais que ton maître va partir, pourquoi tu le suis? Il dit, non, laisse-moi. Alléluia. Taisez-vous. Je le sais. Amen. Et le maître a fini par partir. Mais la Bible dit que la manière que il dit que si tu me vois, donc lorsque je vais partir, il faut que tu me regardes. Il faut que tes yeux me voient. Amen. Et on sait pour les gens qui connaissent cette histoire, alléluia, mais c'est que lorsque le maître devait partir, un char de feu est venu dans le ciel.
Alléluia. J'imagine qu'il y avait de la poussière. J'imagine que parce que ça tourbillonnait dans le ciel. Mais la Bible dit l'homme devait veiller et que ses yeux devaient être rivés sur son maître. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Et pendant que le maître montait, parce que c'est pendant que le maître montait, le maître devait relâcher le manteau. Amen. Donc, pour recevoir le manteau, il fallait être véatif. Pendant même que le maître était en train de monter, elle criait. Et jusqu'à ce que le maître a relâché le manteau. Et il a rattrapé le manteau. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il doit venir. Alléluia. Et c'est le temps. Maintenant, ce que je vais dire, la Bible dit, il insiste sur le fait que les croyants doivent constamment, pas juste un petit peu, mais constamment, veiller. Amen. Veiller à leurs conditions spirituelles. Veiller à leur comportement. Veiller et se préparer pour ce grand retour. Maintenant, beaucoup de gens ont parlé de ce retour. Depuis longtemps, on parlait de ce retour. Si on retourne dans le livre de Thessaloniciens, avec moi, on va juste aller voir. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, comme je dis ce matin, je vais donner beaucoup d'informations. Après ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le livre de 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 1. Collez-vous à moi, je vais aller lentement. On a du temps, c'est pas grave. Amen. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, amen, donc l'inspiration de quelques personnes qui parlent que Jésus va venir, alléluia. Jésus lui-même avait dit qu'il allait venir, n'est-ce pas? Je m'en vais, mais je vais aller et préparer amen, pour vous, et je vais revenir. Alléluia. Il va revenir nous chercher. Donc lui-même, il l'a dit. Alléluia. Nous savons qu'il allait venir. Mais d'autres personnes, avec des femmes, avec leurs intentions, ont déjà dit qu'il est revenu. Alléluia. Et Paul dit ceci. Ne vous laissez troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. On a même donné des lettres qui sont venues de Paul pour dire que Jésus, amen, était déjà de retour. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. On a même donné des lettres pour dire que, il dit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Alléluia. Alors Paul dit, moi je n'ai rien écrit. Alléluia. Mais il dit, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition.
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc, c'est clair. Donc, nous savons qu'il y a quelqu'un qui doit venir s'auto-proclamer Dieu. Amen. Et il dit non, tant aussi longtemps que tu ne vois pas que l'apostasie commence à rentrer dans l'église, alléluia, et nous voyons que cet homme qui doit venir pour s'autoproclamer roi, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps. Amen. Alléluia. Alors pourquoi moi, je suis un petit peu différent, et je le dis cela, parce que bien aimé, nous croyons en ce moment. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse nous parle d'un gouvernement mondial. Et cette personne dont Thessaloniciens est en train de parler, et cette personne, nous savons, c'est cette personne qui va venir et qui va contrôler, amen, ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Nous savons, la Bible le dit, et ce n'est pas moi qui le dis, donc au dernier jour, donc il va y avoir un seul gouvernement, amen. Est-ce que je vous dis la vérité ou pas? Oui. Amen. Il va y avoir un seul gouvernement, donc une seule religion et une seule économie. Amen. Ça s'appelle le gouvernement mondial. Et la Bible l'appelle dans l'Apocalypse la bête qui sort de la mer. Amen. Et cette bête, c'est un gouvernement. Et ce gouvernement, c'est ce gouvernement qui va être sur place, qui va commencer à gérer les choses. Ensuite, ce gouvernement va donner l'autorité à une personne. Pour dire maintenant, nous sommes un gouvernement, et c'est cette personne qui va nous gouverner. Amen. Et cette personne va gouverner avec même ce gouvernement même qui sera monté, ce sera un gouvernement totalitaire. Amen. Un gouvernement totalitaire, arbitraire, un gouvernement qui va prendre le contrôle de toutes choses, qui va gérer avec un bras de fer. Et quand cet homme va être à la tête, à ce moment-là, ça sera compliqué. Amen. Je dis une chose. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, je vis monter de la mer, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Amen. Ce que je veux nous attirer l'attention, je vous parle de la bête ici. Et la Bible dit au verset 9, il dit qu'elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La Bible dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Amen. Suis-moi tout simplement. Je vous emmène quelque part. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Parce que c'est important que je vous dise ces choses. Oui, nous allons parler tantôt de l'huile. Alléluia. Parce que c'est de ça que tu auras besoin pour survécu à toutes ces choses qui vont arriver. Amen. Amen. Et je dois vous montrer l'émergence de cela. Alléluia. Bien-aimés, même les païens aujourd'hui voient qu'est-ce qui est en train de se passer. Bien-aimés, le monde entier, on le voit, même avec cette histoire de Covid qui arrive. Nous voyons que tout est en train de se mettre en place pour l'émergence d'un gouvernement mondial. Amen. Tout ce qui se passe ici en ces jours, tout ce qui se fait en ce moment, nous voyons c'est quelque chose qui s'est fait de commun accord. Amen. Avec les nations et avec les pays. Oui ou non? Prêchez, parlez avec moi ce matin, nous travaillons ensemble. Amen. Dis frère Lomar, si c'est pas bon, non, je ne suis pas d'accord. Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est important que nous puissions comprendre cela en tant qu'Église. Voilà pourquoi je vous ai donné le verset. La Bible dit, on lui donnera pouvoir de s'élever contre l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Amen.
Donc voilà pourquoi il est important que toi et moi, en ce temps, que nous puissions comprendre ça. La bête qu'on parle en ce moment, même le président Macron, c'est de vous dire, la bête de l'événement est là. Oui. Amen. Amen. Si la bête de l'événement est là, ça veut dire que c'est cette bête qui va venir, donc ce gouvernement mondial qui va venir prendre le contrôle du monde avec à la tête l'impie, l'homme du péché. Mais les choses sont déjà là. Amen. Donc si je comprends bien, nous sommes en train de vivre l'histoire qui est en train de s'être écrite devant nous. Alléluia. Donc l'histoire, bien aimé, est en train de s'écrire devant nous. On est en train de le vivre en ce moment. Mais ce qui m'attriste, c'est que nous, personne ne voit que dalle. Nous voyons tous les pays, les grands pays, même les pays les plus reculés, se mettre ensemble, se mettre d'accord. Nous pensons que c'est juste pour la COVID. Mais il nous a été dit, premier vaccin, tout va retourner en forme. Oui ou non? Oui. Hein? Si c'était une question de maladie, bien il y en a eu 8 pandémies plus pires que ça. Amen. Il n'y a jamais été question de ces choses-là. 8 pandémies plus pires que ça. Alléluia. Donc nous voyons, même le gouvernement Trudeau dit maintenant, cette pandémie nous a amenés dans un temps de grand reset. Amen. Un grand reset, ça veut dire un grand recommencement. Alléluia. Le pape s'est rencontré pour le gouvernement mondial pour établir cela et il a parlé d'un grand reset. Un grand reset, ça veut dire maintenant, c'est un seul gouvernement. Ils sont en train de nous éduquer tranquillement. Et nous ne voyons rien. Ils sont en train d'éduquer la famille. Ils ont parlé d'éducation de la famille. Pendant ce temps, on est en train de dire comment te fonctionner avec la famille. Même tes enfants, toi et moi, nous n'avons plus le droit sur nos enfants. C'est eux qui décident pour nous. Amen. Donc nous voyons maintenant tranquillement que la chose commence à prendre forme. Amen. Mais c'est ça que l'Église. Si maintenant la chose commence à prendre forme sous nos yeux, mais personne n'en parle. Et s'il y a quelque chose qui me fait beaucoup mal, c'est ce que j'entends même ici au Canada, un petit peu partout. Vous savez, un médecin, combien d'années qu'il faut prendre pour étudier la médecine? Des années et des années. Un médecin qui travaille dans le domaine de la vaccination, qui sait comment ça marche, qui dit, nous, on connaît la chose, mais il y a beaucoup de questions, amen, qu'on n'a pas de réponse. Nous, on ne s'embarque pas dedans. Amen. Donc, beaucoup de médecins chevronnés. Maintenant, à cause que ces gens décident de ne plus prendre le vaccin, mais non, on décide de les congédier, mais de les radier. Mais ce qui me dérange, c'est que nous vivons dans un pays de droit, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en Afrique, nous ne sommes pas en Haïti, nous ne sommes pas dans le Boondocks complètement perdu à Tombouctou, non? C'est coin, je ne sais pas trop où, non? Nous sommes en Amérique du Nord, pays de droit. Il y a beaucoup d'avocats chevronnés. Il y a beaucoup, bien aimé, des journalistes chevronnés. Et cela va à l'encontre même de, comment je pourrais dire ça, de la constitution, des lois constitutionnelles du pays. Amen. Donc on voit maintenant, c'est un système totalitaire et arbitraire qui est là. Donc est-ce que la Bible est fausse? Non. Oui ou non? Est-ce que vous êtes avec moi? Prêche avec moi ce matin. Alléluia. Amen. Donc là, je ne vous parle pas ici de complotisme. Je vous parle de la Bible. Amen. Amen. Ces choses sont en train de se dessiner. Amen. Tranquillement devant nous. Ce qui est en train de le faire, nous savons qu'il y a un gouvernement mondial. Cette histoire de gouvernement mondial ne commence pas d'aujourd'hui. Ça commence déjà depuis à Babylone, depuis à Babel, la tour de Babel, c'était un gouvernement mondial. Amen. Mais ce n'est pas encore dans le temps qui a été effondré.
Mais depuis longtemps, ils travaillent parce que Dieu avait donné un temps. Vous savez, bien aimé, ce que j'aime de l'Apocalypse, ils disent que il leur fut donné, il lui fut donné. Amen. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Bien aimé, le diable aura un pouvoir de te faire la guerre. Ça veut dire que toi et moi, dans cette guerre, on est déjà perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? C'est le ciel qui leur a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Donc dans cette guerre-là, il n'y a pas de Yabashaka, Yabatupi, non, il n'y a pas de ça. Tu rentres dans cette guerre, tu es perdu. Amen. Amen. Tu rentres dans cette guerre, tu es perdu. Ça veut dire que c'est que j'ai pris le temps pour essayer de te faire comprendre ce matin. Donc, Paul avait dit, ce n'est pas encore le temps. On avait envoyé des lettres pour dire que Jésus était déjà revenu. Parce que c'est Pierre qui l'avait confirmé, Paul qui l'avait confirmé. Il dit non, ne vous laissez pas berner. Il y a un temps qui va arriver. Quand ce temps va arriver, voici les signes qui vont avoir élu. Amen. Mais ne voyons pas l'apostasie dans l'église. Quand on parle de l'église, l'église n'est pas seulement l'église de réveil. L'église en général. Amen. C'est quand les gens décident de donner dos à l'église. Les gens ne croient plus. Refroidissement total. Et le gouvernement en place, la bête qui est sortie de la mer, c'est pour s'élever contre l'église, contre toi et moi. Amen. La Bible dit, toutes les nations vont l'acclamer. Toutes les nations vont l'acclamer. Alléluia. Et ce que j'aime ici, au verset, j'aime ce verset. Alléluia, merci Jésus, gloire, gloire. Alléluia. Ils disent que il fait tellement de grands miracles. Et les gens, ils disent que toute la terre était de l'admiration derrière elle. Ils adorèrent le dragon. Alléluia. Ils adorèrent le dragon. Mais toi et moi, nous n'avons pas été appelés pour adorer le dragon. Amen. Ces gens-là ont déjà été appelés, ont déjà été pris, déjà pour leur perdition. Amen. Mais nous ne voulons pas rentrer dans cette dimension. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, je nous dis, nous sommes dans le temps. L'église, c'est dans le temps maintenant que l'église plus s'est réveillée. Amen. Je nous montre que maintenant, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un rapport avec cette bête qui est déjà là et qui est en train de prendre place. Amen. Donc le système est déjà là. Donc peut-être que celui qui va prendre le contrôle, il est déjà là. Tu ne le vois pas. Peut-être que aujourd'hui c'est un petit bébé. Hitler aussi c'était un antéchrist. Amen. Mais c'était un petit bébé tout joli, on va pour qu'on allait à la galerie, peut-être qu'il jouerait avec, peut-être l'antéchrist est en train de jouer avec ton frère, ta soeur. Alléluia. Mais il est là, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et son objectif, c'est de détruire l'église que nous sommes. Alléluia. Amen. Les gens disent que la marque de la bête, c'est clair. La Bible dit que c'est dans la deuxième phase. Il y a deux phases, la tribulation et la grande tribulation. Amen. Donc à la grande tribulation, c'est-à-dire la deuxième phase, c'est quand la bête, cet impie va vraiment prendre le contrôle absolu. Alléluia. À ce moment-là, c'est lorsqu'il va rentrer et s'asseoir dans le temple qui va être bâti. Et à ce moment-là, ça va être le comble, c'est la grande tribulation. Mais cependant, le système qui est le gouvernement est déjà en activité, en train de travailler. Amen. Donc, bien aimé, si le système, la Bible nous montre qu'il va leur donner le pouvoir de faire la guerre au sein, donc à l'église. Et vous savez, ce virus qui est en train de se passer en ce moment, mais c'est l'œuvre de ce système. Amen. Mais si ce système
peut-être en ce moment-là, n'est pas la marque de la bête, mais une chose est sûre, c'est qu'il aide à la préparation de tout ce qui se fait. Ok. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Yes. Amen. Donc si quelqu'un, je sais qui est mon ennemi, il est en train de préparer quelque chose. Est-ce que moi je vais manger dans cette chose? Hein? Il fait la popote, il fait la soupe, mon ennemi fait un restaurant. Alors, ben, c'est pas grave, c'est les affaires, c'est les business, je vais aller manger au restaurant. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Ce que je veux ce matin, je suis en train de prêcher pour réveiller l'Église, afin que nous puissions comprendre que nous vivons dans un temps important. Je ne vous parle de prendre le vaccin, de ne pas prendre le vaccin. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un système qui est là. Si le système est là, la Bible le dit, c'est ce système-là qui est précurseur de l'arrivée de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui ou non? C'est ce système qui nous montre que Jésus est à la porte. La Bible dit, nous ne savons pas ni l'heure ni le jour. Amen. Donc nous avons un problème de temps qui est devant nous. Mais la Bible nous fait comprendre, parce que Dieu ne va pas nous laisser, bien aimés, dans l'aveuglement. Il y a des signes qui ont été donnés. Et nous voyons clairement aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que même les païens, les gens qui ne sont pas à l'église, qui commencent à voir, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. On est en train de nous enturber. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Non. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Même si tous les hommes de Dieu qui prêchent par rapport à ça disent oui, nous savons, la Bible est claire, mais nous savons que c'est la plateforme. Nous savons que c'est une préparation, bien aimé, pour la marque de la bête. Mais si c'est une préparation pour la marque de la bête, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Point d'interrogation. Amen. Point d'interrogation. C'est à toi d'en juger. Parce que je sais d'où elle vient, qui l'a fait. Et c'est quoi l'objectif final? Si je connais l'objectif final, moi je ne rentre pas dedans. Je connais l'objectif final. C'est pour moi, pour matin. Est-ce qu'on comprend très bien ce matin? Amen. Maintenant, si on comprend, on va passer aux choses sérieuses. Amen. Parce que le pandémonium satanique est en train de mettre des sondes, est en train de mettre, bien aimé, des ondes. Et Daniel nous le dit. Nous savons que c'était... j'aime beaucoup ce passage dans Daniel. Avant de rentrer. Amen. Gloire, gloire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire, gloire. Alléluia. Voilà. Daniel dit quelque chose d'important ici. Il dit, Daniel 10, on va aller lire au verset 10 pour vous mettre dans le contexte. Il dit, et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Daniel 10 au verset 10. Il dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout et tremble. La Bible dit, voilà, on va aller au verset 19. Au verset 19, il dit, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai pris des forces. Et dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Amen. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Amen. Et nous savons que le chef, amen, des Perses, il ne parlait pas d'une personne humaine ou du roi qui était l'actuel. Amen. Mais il parlait de la principauté qui gère, alléluia, ce royaume qui était là.
Ça veut dire, bien aimé, il y a des principautés qui sont en train de gérer chaque pays, chaque ville, chaque site, chaque ville. C'est un gouvernement. Amen. C'est ce qu'on appelle le pandémonium satanique. C'est le conseil des démons géré par Satan lui-même. Et ce temps qui arrive, ils sont en train d'entrer dans leur temps. Donc, ils sont en train de préparer tranquillement pour entrer dans leur temps. Et tant aussi longtemps que l'Église, parce que la Bible dit dans Thessaloniciens, tantôt nous avons parlé, il dit ce qui le retient. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui le tient. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui le retient, qui fait qu'il n'arrive pas encore à entrer. D'accord? Mais le fait que tu ne peux pas rentrer, ça ne veut pas dire que tu ne te prépares pas. Amen. Une femme qui est enceinte prépare les layettes, prépare la chambre des enfants, peinture la chambre, achète des choses pour l'arrivée de l'enfant. N'est-ce pas? Donc ils sont en train tranquillement de se préparer. Voilà pourquoi tu vois en ce moment-là, les gens ne voient rien. Les hommes de droit ne voient rien. C'est tout à fait normal. Les gouvernements ont déjà été contrôlés dans leur esprit, dans leur mental, par la puissance d'en haut. Parce qu'ils sont la dominance de Satan. Amen. Donc, ils savent qu'est-ce qui se passe. Nos gouvernements ici, les gouvernements américains, les gouvernements en France, et partout dans le monde, ils savent qu'est-ce qui se passe en ce moment. Amen. Voilà pourquoi les gens ne voient que dalle. Même ton voisin, mais je ne comprends pas, toi, tu ne prends pas le vaccin, puis tu ne prends pas ceci, tu ne prends pas cela. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens même de ta propre famille. Amen. Alléluia. Tu auras des gens pour ennemi, même les gens de ta propre famille, même les gens dans ton quartier. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas comme eux. Mais pour rentrer dans mon texte de ce matin, la Bible dit, Matthieu 25, il dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. J'ai pris le temps, mes amis, que nous puissions bien saisir l'enjeu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'enjeu en ce moment? Amen. De l'église que tu es, il y a un enjeu. Et c'est ça que dois-tu comprendre. Et la Bible nous fait comprendre ici, il y a deux types d'églises. Il y a une église qui est folle. Yeah. Il y a une église qui est sage. Il y a une église qui est dans la distraction. Voilà pourquoi Pierre dit la fin de toutes choses, amen, est proche. C'est le temps d'être sobre et de vaquer à la prière. Amen. C'est le temps d'être sage, d'être sobre, mais pour vaquer à la prière. Amen. Être sobre, ça veut dire que tu n'es pas en état d'ébriété. Amen. Que tu n'es pas sous l'influence de l'alcool. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Amen. C'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Alléluia. Et ce qui m'emmène à prendre ce thème. La Bible dit, les folles en prenaient leur lampe et ne prirent point d'huile avec elles. Oh, alléluia. Les folles, ils prennent leur lampe et ne prennent pas d'huile avec elles. Mais la Bible dit, les sages, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile. Alors toi, est-ce que tu as pris de l'huile pour ta lampe? Alléluia. As-tu pris de l'huile? Es-tu en train de prendre de l'huile? Es-tu en train de préparer de l'huile? Alléluia. Pour ta lampe. Tu as besoin de l'huile pour ta lampe. Amen. Et il dit de l'huile, pas dans un vase, mais dans des vases. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de l'huile dans des vases. Ce matin, bien aimé, l'huile, ici représente le Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Alléluia. L'huile dans ce texte parle ici, représente le Saint-Esprit de Dieu. La lampe dont on parle, c'est toi. Les vases dont on parle, c'est aussi toi. Alléluia. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes une lampe. Amen. Et la lampe, pour que la lampe puisse être éclairée, amen. Quand tu as une lampe, le but de la lampe, c'est d'être éclairée. Amen. On ne prend pas une lampe pour la mettre en dessous du lit, mais la lampe, on la met sur un boisseau, sur un chandelier, pour que la lampe éclaire. Amen. Dieu veut que toi et moi, nous puissions être une lampe qui éclaire. Alléluia. Mais pour qu'une lampe éclaire, lampe a besoin de l'huile. Yes. Alléluia. Nous sommes la lampe et nous sommes le vase. La Bible dit, toi et moi, nous sommes tripartites. Amen. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes le corps. L'esprit, c'est l'esprit qui a contact. Amen. C'est ton esprit qui est en contact, qui a conscience de Dieu. Ton esprit a conscience de Dieu. Amen. Ton âme a conscience du moi. Alléluia. Amen. Et ton corps, la partie qui est un petit peu la plus insignifiante, mais qui est importante quand même, parce que c'est au travers de ce corps qu'on nous voit. Alléluia. Notre personnalité, on dit qu'on est beau, etc. Et c'est ce corps-là. Alléluia. Le corps nous transporte. Le corps est un vase qui transporte l'âme et l'âme transporte l'esprit. Amen. Et Dieu rentre dans ta vie par l'esprit. Alléluia. Au travers de la régénération. Est-ce que vous êtes clair avec moi? Amen. Quand tu étais païen, amen, l'Esprit de Dieu est venu te toucher. La Bible dit, nul ne peut recevoir le Christ si le Père ne l'attire pas. Le Père t'attire. Amen. Et tu as reçu la repentance, tu as fait ta repentance. Alléluia. Et de là maintenant, tu as été engendré en esprit pour devenir une nouvelle créature. Tu es rentré dans le divin. Amen. Et c'est là maintenant que tu reçois l'esprit. Oui ou non? Amen. C'est là qu'on reçoit l'esprit. L'esprit vient dans ton esprit. De là étant toi, tu dois le laisser te travailler. Alléluia. L'esprit rentre dans ton esprit et commence à faire son œuvre au travers de toi. Amen. Toi qui étais tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Donc c'est là que le monde appelle le grand reset pour commencer leurs histoires. Maintenant c'est un grand reset dans ta vie. Parce que ta vie passée est passée. Et maintenant c'est une vie nouvelle que tu as en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais cette vie nouvelle ne reste pas là. Alléluia. Si la vie nouvelle reste là, tu es un bébé. Alléluia. Tu as besoin d'être grandi spirituellement. Yes. Alléluia. Parce que ton moi, maintenant qui est charnel, qui est dans le monde, a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça ton vase. Maintenant, Dieu commence à travailler dans ton esprit. Fais un reset dans ton esprit. Les mauvaises pensées négatives, les ceci et les cela qui sont dans ton esprit. Amen. Les forteresses que le diable a érigées dans ton esprit. La parole de Dieu est là. Alléluia. Pour briser toutes les forteresses. Et que toute parole qui se lève au-dessus de Dieu dans ton esprit. Amen. Jusqu'à ce que ton esprit devienne rempli de la présence de Dieu. Et maintenant cela déborde. Alléluia. Dans la vase. Et pour cela, tu as besoin de travailler à cela. Amen. Peut-être la semaine prochaine, pas peut-être la semaine prochaine, on va rentrer maintenant plus en détail. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin, bien-aimé, de cela. Parce que sinon, tu ne rentreras pas. Alléluia. Sinon, toi et moi, nous n'allons pas rentrer dans la salle de noces.
Parce que la Bible dit ici, il y a ce qu'on appelle un au milieu de la nuit. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on appelle au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est là qu'il fait sombre. C'est là qu'il est ténébreuse. Au milieu de la nuit, bien aimé, on parle de minuit. Entre minuit et 3 heures du matin, c'est là que la puissance des ténèbres, c'est là que la puissance satanique est en effervescence. Amen. Donc, minuit dans ta vie, au milieu de la nuit dans ta vie, c'est là où les choses sont compliquées dans ta vie. Amen. Zone de noirceur, zone d'ombre, zone compliquée dans ta vie. Sans la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne pourras pas résister. Amen. Si Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'aurait pas passé le désert. Alléluia. Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Lorsque le diable est venu l'attaquer, le diable a rencontré la puissance de la parole qui est en lui, qui a repoussé le diable. Alléluia. Parce que tu ne peux pas combattre par toi-même. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour t'aider à combattre. Amen. Mais pour cela, la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Père puisse envoyer ce que le Père a promis. Amen. Mais la Bible dit, j'aime le mot ici, dans le livre de Jean, Jean 16. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Alléluia. Quand le consolateur, Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, la Bible dit, il vous conduira, amen, dans toute la vérité. Tu veux connaître la vérité dans ce temps. Bien-aimé, dans ce temps démoniaque, seuls ceux qui sont remplis de l'esprit, bien-aimé, qui ne seront pas affectés par cette onde démoniaque qui est en train de circuler. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Sauf ceux qui sont remplis de l'esprit. Parce qu'en étant rempli de l'esprit, tu portes le casque du salut. Amen. Tu as le casque sur ta tête. Et quand tu portes le casque sur ta tête, les ondes démoniaques ne peuvent pas rentrer. Parce que tu es complètement padé. Tu es complètement, l'épée de la parole est entre tes mains. Tu as le bouclier dans tes mains. Tout ce qui arrive, tu es quand même là pour te défendre. Tu as les cuirasses de la justice. La vérité, parce que l'esprit de vérité est en toi. Tu as la ceinture pour vérité et tu as les ailes. Donc tu es équipé des armes spirituelles. C'est ça un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que je vous dis quelque chose ce matin? Alléluia. Ce temps que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est plus le temps que l'Église soit dans la distraction, bien-aimé. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Je ne te dis pas de ne pas marier. La Bible dit le jour, bien-aimé, où Noé est rentré dans l'arche, les gens mariaient les enfants, les gens étaient en train de le fêter, les gens étaient en train de le festoyer. Amen. Donc, le Seigneur, je vous donne une surprise ce matin. Le Seigneur ne veut pas attendre que l'Église soit prête. Il viendra quand le temps sera là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? S'il allait tendre l'Église, donc quand les folles disent, et à un moment, les sages disent donc, nous, notre huile ici, on n'est pas capable de la partager. Parce que l'huile, c'est la consécration. C'est ta consécration personnelle. Amen. Je ne peux pas me consacrer pour toi. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas le faire pour toi. Alléluia. La consécration personnelle. Donc ton huile, c'est à genoux. C'est tes pieds à genoux. C'est du temps dans la prière. C'est du temps dans le jeûne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Tu reçois le Seigneur Jésus. Tu rentres dans la prière. Tu rentres dans le jeûne. Alléluia, tu lis ta Bible, tu te prépares et jusqu'à ce que ton vase, ta coupe déborde. Alléluia, ton esprit déborde ici et l'huile descend de la cuvette qui est là ici. Amen, parce que tu as besoin de ton cœur pour aimer Dieu. Alléluia. Ton cœur fait partie de l'esprit et il fait partie de l'âme aussi. Alléluia. Alléluia. L'huile, c'est la foi. L'huile, c'est la justice. Et l'huile, c'est la présence permanente de Dieu dans nos vies. Amen.
Si on a besoin d'avoir cette huile, bien-aimé, on a besoin d'avoir cette huile. C'est le temps de l'huile. Sans l'huile, bien-aimé, c'est fini pour toi. La Bible dit avec l'huile, tu seras. Tu ne peux pas briller. Ta mèche va être sec. Ta mèche va être sec. Tu seras. Non, pour poursuivre sa mission. Amen. Point d'interrogation. Amen. Bon, l'élément dit, on l'a envoyé dans l'église pour détruire l'église. Par des hommes, il commence à parler dans la tête des gens, etc., etc., etc. Alléluia. Une chose est sûre, nous savons que le diable a toujours été dans l'église pour détourner l'église. Oui ou non? Amen. Le diable a toujours envoyé ses agents. Peu importe même à la chair, peu importe dans le groupe d'adoration, peu importe en avant, peu importe dans la salle. Amen. Le diable a toujours envoyé ses agents pour détruire l'œuvre de l'église. Amen. Peut-être dans ces derniers temps, il y aura des plus grands généraux qui vont descendre. Mais faites attention, ce n'est plus des caporaux qui vont descendre maintenant. Ce sont des gros colonels, ce sont des gros généraux qui vont descendre. Amen. Ça veut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu passes beaucoup de temps, bien aimé. Maintenant, il faut même que tu plonges dans l'huile. Alléluia. Il faut que tu plonges dans l'huile. Il faut que tu nages dans l'huile. Parce que sans cette huile, tu es foutu. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. L'huile, le prix de ta consécration. Ce matin, il faut que l'Église, la semaine prochaine, on va voir comment entrer de cela, comment entrer dans la consécration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Amen. Ce matin, j'ai voulu mettre les bases pour que tu comprennes, sans l'huile, c'est fini pour toi. Alléluia. Sans l'huile, il est fini pour toi. Jésus lui-même a dit, lorsque moi je vais revenir, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Déjà, je nous ai dit, dès lors que cette histoire était comme ça, Dieu m'a donné une vision pour me montrer que c'était une simulation. Oui, je vous ai dit ça à la chaîne. Non? Amen. Donc, le diable est en train de préparer. C'est une grande simulation. Amen. Simulation veut dire quoi? C'est une préparation pour quelque chose. Tu comprends? Disons que tu vas passer un examen. Tu fais les préparatifs. Si tu coules les préparatifs, il y a de grandes chances que tu coules aussi ton examen. Oui ou non? Ça peut arriver les rares fois. Tu as coulé ta préparation, ton examen, tu passes. Mais d'office, tu coules la préparation, tu ne te donnes pas cher pour ta peau. Amen. À moins que tu prennes conscience que tu as coulé, là maintenant tu rentres et tu arrêtes tout pour commencer à étudier. Alléluia. Amen. Là tu as une chance. Nous sommes dans un grand temps, bien-aimé, de l'histoire de l'Église. En fait, tout ce qui a été fait dès le commencement, c'est pour ce jour. Amen. Bien-aimé, je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Parce que pour nous, l'Église, il y a une grande joie quand notre Seigneur va revenir. Amen. Moi, bien-aimé, je veux voir le Seigneur arriver. D'ailleurs, je ne veux pas mourir, je veux voir Jésus. Je veux monter avec Jésus. Alléluia. Donc moi, je suis fatigué de ce monde de fou ici, de combat ici, la nuit, combat le jour, combat spirituel à gauche et à droite. Tu dors, Satan vient t'attaquer, tu dis au nom de Jésus, pardon. C'est-à-dire, tu dois être complètement bien-aimé sur la sellette éveillée. Jésus lui-même a dit, veillez et priez, car l'esprit bien-aimé est disposé, mais la chair est faible. Donc, tant aussi longtemps que tu es là, c'est un combat permanent. La Bible dit, tous ceux et celles qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Donc moi j'en ai marre de cette persécution. J'aimerais monter en haut et aller vivre en haut avec mon Seigneur Jésus, m'asseoir à côté de lui. Alléluia. Amen. Donc ce temps qui va arriver là, c'est pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit?
Je vais clôturer par là. Amen. Apocalypse 19. Apocalypse 19 dit ceci. Apocalypse 19, il dit quoi? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Car la noce de l'agneau sont venues. Alléluia. Bien-aimés, ce qui arrive là, c'est un temps de réjouissance. Alléluia. Donc, je ne nous dis pas cela pour nous faire peur. Loin de là. Amen. Réjouissons-nous, Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Je vous dis cela pour que nous puissions nous préparer. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient ici en croix devant toi pour t'empêcher que tu te prépares. Amen. Parce que lui, sa destination, il connaît déjà sa destination, c'est un enfer. Et il s'assure pour que tu puisses aller en enfer avec lui. Donc il joue pieds et mains pour nous emmener en enfer avec lui. Moi, je nous rappelle, pour dire, ouvre tes lanternes, ouvre tes yeux. Nous sommes dans le temps. Le temps est là. Jésus-Christ n'est pas loin. Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps que l'Église se prépare. Amen. Se prépare. Il dit, et il lui a été donné de révertir de fêlé. Moi, j'attends mon fêlé. Non seulement fêlé éclatant. Amen. Et fêlé pur. Oh, alléluia. Il dit, car le fêlé, ce sont les œuvres justes. Amen. Amen. Les œuvres justes des saints. Amen. Vous vous rappelez, la Bible dit, Dieu nous a appelés. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Par la grâce au moyen de la foi. Et pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire ces bonnes œuvres. Et c'est ça qu'il attend, ces bonnes œuvres. Amen. Quand les cris de minuit, même au travers des cris de minuit, même quand ils se sont assoupis, mais préparés. Amen. Amen. Assoupis, mais préparés. Il peut arriver que tu t'assoupisses. Il peut même arriver que tu puisses t'endormir. Amen. S'il arrive que la mort survienne, mais je suis préparé. Amen. Si je m'assoupis, je fléchis, mais je suis préparé. Il y a de l'huile dans mon vase. Amen. Donc quand le Seigneur va venir, il va voir que je suis préparé. Oh, alléluia, je suis préparé. Il dit, donc il regarde mes œuvres. Donc, amen, je me dois à mon fêlé pur. Alléluia, et éclatant. Oh, alléluia. Je vous laisse sur cette parole ce matin. Pensez-y. Alléluia. Oh, yes. Oh, gloire à toi ce matin. Ah, tu pries de l'huile ce matin. Oh, alléluia. Oh, la semaine prochaine, que Dieu fasse grâce. Nous allons entrer dans une autre dimension. Alléluia, avec cela que Dieu nous apporte encore plus Saint-Esprit. Oh, alléluia. Maïs, aide-moi s'il te plaît. Alléluia.